Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Le département organise le concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Soutenez et votez pour votre projet favori sur idées-inspirées.fr et tentez de lui faire gagner le prix du public. Les Hauts-Marnais débordent d'imagination et méritent que tout le monde le sache. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Bonsoir à tous, jeudi 10 octobre, bienvenue dans votre journal. Tout de suite, voici les titres de cette édition. Un protocole de participation a été signé hier à Finvel, un sujet à découvrir dès le début de ce journal. Vous découvrirez également qu'il est possible de faire un stage à l'étranger pour affiner son niveau de langue, mais aussi pour perfectionner l'expérience professionnelle. Et la Poste sera à l'honneur avec la journée internationale qui lui est dédiée. Et nous achèverons ce journal avec le lancement du festival Eclectic Rock qui se tiendra à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Je vous l'annonçais en titre, un protocole de participation à Finvel a été signé, un dispositif de lutte contre la délinquance basé sur un partenariat entre forces de l'ordre et habitants. Un reportage signé Linda Benaïssa et Lucas Garcia. Les initiatives de participation citoyenne se multiplient sur notre territoire. Le protocole signé ce mercredi à la salle Rostand sur le territoire de Finvel le démontre. Une cinquantaine de personnes sont venues entendre Alexandre Rochat, préfet de la Meuse, Gérard Abbas, maire de Finvel, et le commissaire Lizo, directeur départemental de la sécurité publique, en expliquer le principe. Le faible taux de délinquance du territoire a été souligné par le commissaire Lizo. Pour l'heure, jusqu'à la fin du mois de septembre 2019, ses services ont relevé 45 faits constatés, dont 22 interpellations et 11 gardes à vue. Pourtant, plusieurs personnes de l'assistance ont tenu à se lever pour se signaler comme ayant déjà été victimes de cambriolage. On a choisi le lotissement du domaine du Golfe tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de résidences, disons, qui peuvent attirer en fait le cambrioleur de par la nature de ces maisons, et puis parce qu'il est à proximité d'un axe de circulation finalement entre Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Les participants sont notamment revenus sur le rôle des citoyens référents, gages de sérieux qui faciliteront les liens et la communication de proximité entre la police et les riverains. La question de la télésurveillance et des stratégies à réfléchir à ce sujet ont également été évoquées, de même que la mise en place d'une convention entre la police nationale et la police municipale. Donc face à cette recrudescence, il y a quelques années d'ailleurs en fait, qu'on a une recrudescence de cambriolage, on a souhaité donc mettre en place un dispositif qui permette de sensibiliser en fait l'ensemble des populations, c'est-à-dire que chacun se prenne aussi en charge pour assurer sa propre sécurité et aussi assurer celle des autres en fait. C'est une opération citoyenne. Et on souhaite effectivement, en mettant en place quelques retraités qui sont effectivement disponibles, mettre en place ce service. Alors on compte dans un premier temps sur, bien sûr, la police qui va nous épauler, en fait, et on tâchera de monter en puissance de façon à ce que l'information soit la plus complète possible, non seulement par des moyens de communication traditionnels, mais peut-être, effectivement, maintenant, il y a des applicatifs qui permettent, effectivement, de diffuser l'information le plus rapidement possible. Donc, ce service va monter en puissance au fil des mois, en fait. Le constat fait par les acteurs en présence est clair, ce dispositif et les outils mis en place ne pourront se suffire à eux-mêmes. Encore faudra-t-il adapter le protocole au plus près des nécessités du territoire et de ses habitants. Pour y parvenir, la bonne volonté et l'implication de chacun dans ce projet a été présentée tout au long de cette soirée comme un incontournable. À partir d'aujourd'hui et pendant 3 jours se déroulent les Erasmus Day et les établissements scolaires présentent les divers programmes proposés par Erasmus. C'est le cas pour l'établissement privé de l'Estic. Sur place, Lisa Lamorlette et Lucas Garcia. Cela fait maintenant 3 années que le groupe scolaire Estic est financé par une bourse Erasmus. Grâce à cette aide financière, élèves et étudiants, ainsi qu'enseignants, peuvent partir quelques semaines à l'étranger le temps d'un stage.
Afin de sensibiliser les élèves, des journées d'information et de présentation leur sont proposées. Il s'agit des Erasmus Days. Nous organisons cet événement au sein de notre établissement qui s'appelle donc les Erasmus Days, qui sont également organisés à l'échelon européen dans toutes les villes européennes et tous les personnes qui ont bénéficié d'une bourse Erasmus peuvent donner leur témoignage. Et justement, l'année dernière, 8 élèves sont partis à Malte dans le but de réaliser divers stages, certains dans des crèches et d'autres dans des EHPAD. On a fait l'expérience du coup d'aller à Malte. On a fait 3 semaines de stage. Nous, par exemple, moi je suis en bac pro ASSP. Du coup, j'ai été dans une crèche. Voilà, puis on a fait le ménage. On devait s'occuper des enfants, tout ça, aider le personnel. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir ? Moi, on nous a proposé, et puis c'est la découverte d'un autre pays, d'une autre culture. Puis c'était un autre pays, donc c'est pas mal. 3 jours sont donc consacrés au programme Erasmus Days. C'est pourquoi il est important d'impliquer tous les élèves. Les autres élèves peuvent être des candidats potentiels dans les futures années, puisque c'est une expérience qu'on renouvelle depuis 3 ans maintenant. Donc pour leur donner une idée de ce qui se passe déjà à l'ESTIC, de l'ouverture internationale, et voilà, de leur donner le goût de partir aussi à l'étranger, de découvrir d'autres cultures, d'améliorer leur langue, l'anglais spécialement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on accueille tout le monde pour partager ce projet. Voilà. Quelques salles plus loin, des professeurs partagent également leurs expériences. En effet, ce programme n'est pas réservé exclusivement aux élèves, puisque les enseignants partent eux aussi en stage, ce qui leur permettra par la suite de réaliser un cours d'une quelconque matière en anglais, ou alors d'approfondir leur niveau de langue. C'est le cas d'Alexandra Fréchère, professeure d'anglais, qui est partie 2 semaines à Dublin. Expérience très positive, très enrichissante en fait, à recommander en fait à toute personne, aussi bien élève qu'adulte. En fait, je suis carrément retournée à l'école et là, 6 heures de cours par jour. Au départ, c'est un petit peu difficile parce qu'on n'a plus l'habitude en fait en tant qu'enseignant de rester 6 heures par jour en cours, mais au final très enrichissant, très positif. Ça m'a permis en fait de renforcer mon niveau d'anglais. Enfin, je suis prof d'anglais, mais ça a permis en fait de renforcer certaines choses et de se remettre un petit peu dans le bain culturel, civilisationnel aussi, linguistique, plein de choses positives, enrichissantes. Voilà. Quand on enseigne en collège, on perd facilement de l'anglais, je dirais un peu plus élaboré, un peu plus complexe. Et ça, c'était nécessaire en fait de retourner en immersion. Et 15 jours, c'est vraiment le minimum et c'est nécessaire quand on est enseignant en fait. Ce programme Erasmus Days est donc une véritable opportunité pour les élèves et les enseignants. Ils peuvent ainsi partager leurs aventures personnelles et professionnelles au sein de leur voyage pour donner l'envie aux futurs voyageurs de s'envoler. Hier se tenait la journée internationale de la Poste, une occasion de découvrir les différentes facettes du métier de facteur. Un reportage avec Nicolas Fontaine. Ils sont près d'une quarantaine à exercer sur la plateforme de Saint-Dizier. Ces facteurs distribuent chaque jour plus de 22 800 courriers et 400 colis. À l'occasion de la journée mondiale de la Poste, nous avons suivi un facteur bragard durant sa tournée. Cela fait maintenant 1 an et demi que Quentin, âgé de 22 ans, est embauché en CDI au sein du groupe La Poste de Saint-Dizier. Il officie en tant que facteur rouleur. Donc je remplace les gens qui sont soit en arrêt, absents, en vacances. Donc je fais de la distribution de colis, de la distribution de courrier. J'amène le courrier à des entreprises et je vais en rechercher aux entreprises. Je fais ce qu'on appelle le départ camion. Donc on charge le camion le soir une fois que tous les facteurs ont ramené le courrier qu'ils ont récupéré, le courrier des boîtes aux lettres, le courrier des entreprises. On fait partir le camion en direction de la Pique à Châlons pour qu'il puisse être trié et réparti. Le facteur effectue différentes missions, préparation du courrier et le trier, distribution de colis, distribution de courrier dans les entreprises, vider les boîtes aux lettres jaunes, mais aussi du ramassage de colis dans les boîtes aux lettres. Donc là, on a un client qui a demandé à ce qu'on récupère un de ses colis en boîte aux lettres. Donc nous, le lendemain, on reçoit la notification comme quoi on a un colis à aller chercher. Et si tout se passe bien, normalement, il doit l'avoir mis dans la boîte aux lettres. Parce que ça doit être des colis qui tiennent dans la boîte aux lettres. Et comment ils vous préviennent ? Le cas. Donc nous... Au-dessus, ils reçoivent un mail, en gros, comme quoi une prestation à faire pour relever un colis en boîte aux lettres.
Le matin, on nous imprime la feuille, l'avis de prise en charge. Et donc on va directement dans la boîte aux lettres chercher le colis. Quentin poursuit sa tournée en allant dans les entreprises afin de récolter le courrier. Bonjour. Et du coup, comment ça se passe pour récupérer le courrier dans les entreprises ? Donc tous les jours, les entreprises, donc on souscrit un contrat pour qu'on vienne à certaines heures chercher le courrier. Donc tous les jours, sur ma tournée, je fais 5-6 entreprises. Je dois flasher une puce pour prouver que je l'ai bien récupéré. Et je récupère leur bac de courrier pour qu'ils soient triés ce soir au centre de tri. Ce métier est en perpétuelle évolution. En effet, avec le commerce en ligne, le nombre de livraisons de colis ne cesse d'augmenter. En 2 ans, je ne l'ai pas beaucoup vu, mais de ce que certains disent, il y a de moins en moins de courriers, de plus en plus de colis. Donc oui, il y aura de plus en plus de colis. Les besoins de services de proximité ne cessent d'accroître, ainsi que la partie sociale, puisqu'un nouveau service vient de voir le jour. Il s'agit de veiller sur mes parents, où le facteur prend le temps d'échanger avec les personnes. Pour Quentin, c'est un métier intéressant. Déjà, on est dehors, on n'est pas enfermé dans un bureau, on est assez autonome parce qu'il n'y a personne pour nous suivre. Et moi, dans mon cas, par exemple, comme je remplace des facteurs titulaires qui ont leur propre tournée, ça change tous les jours ou toutes les semaines. Donc ça, c'est vraiment le point intéressant, je trouve. Vous l'aurez compris, le métier de facteur n'est pas que de la distribution d'objets. Au contraire, il est présent dans le quotidien de tous les citoyens au travers de différents services. La 14e édition du festival Eclectic Rock se tiendra à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Cette manifestation musicale durera 3 semaines. Découvrez le reportage signé Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. Pour la 14e année consécutive, le festival Eclectic Rock fait son retour du 8 au 30 novembre. C'est aussi la 5e coédition entre les villes de Saint-Dizier et Vitry-le-François. Les concerts et spectacles ont donc été répartis dans les 2 villes. Il y a 5 ans, on a eu cette idée de créer un événement commun au bassin de Vitry et de Saint-Dizier, qui pour le coup, pour nous, on est sur un territoire en commun avec 2 villes distantes de 25 km, des liaisons qui se font plutôt bien. Donc l'idée, c'était plutôt de se dire, nous on crée un festival de notre côté et vous un autre, et on est concurrents. L'idée, c'était de se dire, et si on animait ensemble le territoire avec des rendez-vous communs, une programmation commune qui permettrait aux Vitrias et aux Bragards et aux habitants de tout ce bassin de vie de participer à tous ces événements qui sont organisés sur le territoire. On peut passer d'un groupe comme FL à Vitry, le François, aux Innocents à Saint-Dizier. Donc on montre bien la diversité, la richesse et je crois qu'aussi au-delà de tout cela, il me semble aujourd'hui important d'ouvrir les frontières. Il n'y a pas de frontières. Et la culture est un bon vecteur et la musique peut-être encore plus, je crois, pour rassembler et faire venir le plus grand nombre. À l'origine, il y avait pour ambition d'intégrer aussi la ville de Bar-le-Duc dans le festival Eclectic Rock, chose qui n'a pas encore vu le jour. C'est vrai qu'on avait, au départ, quand on a commencé à travailler ensemble, donc avec les partenaires et les collègues de Vitry-le-François, on s'était déjà dit qu'on allait déjà dans un premier temps co-construire ce festival et pourquoi pas après l'étendre effectivement de l'autre côté à Bar-le-Duc. Après, effectivement, c'est un festival qui prend du temps à côté d'autres événements et c'est plus le manque de temps qui a fait qu'on ne s'est pas réorienter, tourner vers nos voisins parisiens. Après, effectivement, on peut tout imaginer à l'avenir, puisqu'effectivement, nous, on est complètement dans un esprit d'ouverture et de partage. Et l'idée, effectivement, est là. Donc là, c'est l'opportunité qui n'a pas été là par manque de temps, plutôt que d'occulter nos collègues parisiens complètement. En ce qui concerne la programmation, les parcours musicaux auront bien lieu le vendredi 8 novembre à Saint-Dizier avec le Petit Paris comme nouveau lieu de concert et le samedi 9 novembre à Vitry-le-François qui proposera aussi un nouveau lieu, le bar Les 3-8. Effectivement, proposer dans le cadre du festival une programmation commune, c'était permettre d'ouvrir la programmation à la fois à des groupes un peu de punk, à de la niche, un petit peu à des niches, à de l'underground plus vers Vitry, des groupes un peu plus gros comme les Innocents ici, en fonction aussi des lieux. Le partenariat entre les 2 villes a pour but de casser des frontières et de mêler Bragards et Vitria.
C'est un événement qui est complètement identifié sur les deux territoires et il est certain qu'aujourd'hui, Eclectic Rock est devenu une vitrine du sud-est de la Marne et du nord-ouest de la Haute-Marne et que pour le coup, le public attend cet événement qui soit de Saint-Dizier alentour ou Vitry-le-François alentour. Il y a aussi un festival dans le festival avec le Metal Fest organisé par les Lézardos au Fuseau le 23 novembre qui propose cette année une soirée 100% thrash metal avec les groupes espagnols Crisix et Angelus Apatrida. Ou encore le groupe Calice que les Bragards connaissent bien. Pour ses 14 ans, le festival promet plein d'énergie et d'euphorie. Il ne reste plus qu'à voir cela dans le public. Et c'est la fin de votre journal. Tout de suite la météo et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.